Salut à tous, c'est Minute Histoire. J'espère que vous vous portez bien. Mon but étant de vous apporter des précisions sur le domaine de l'histoire et d'améliorer vos connaissances. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter un sujet d'actualité. Je parle bien évidemment de la prise de Kaboul par les talibans. Comme vous le savez, cet événement fait polémique dans le monde. Voici des extraits de ceci. Ou encore, ou bien, et pour finir, pour vous expliquer cette situation et que vous puissiez vous faire une opinion à ce sujet, il faut savoir que ce débat n'est pas tout nouveau, mais bien au contraire ancien, car il est âgé de 20 ans. Tout commence le 11 septembre 2001. Les États-Unis sont cibles d'attaques commises, selon leurs informations, par une organisation terroriste se nommant Al-Qaïda. 19 terroristes ont fait détourner 4 avions de ligne, dont 2 se crachant sur les tours jumelles du World Trade Center, un autre le Pentagone, et le 4e s'écrase dans la campagne. Face à ces attentats suicides, qui ont causé la mort de près de 3000 personnes, le président George Bush exige des talibans qui sont alors au pouvoir en Afghanistan, Osama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, soit livré aux Américains, mais le régime taliban refuse. George Bush obtient alors la mise en place d'une coalition internationale menée par les États-Unis. Leur but, anéantir Al-Qaïda. Le 7 octobre 2001, une vaste offensive militaire débute en Afghanistan. À peine 2 mois plus tard, le 6 décembre, les talibans capitulent, eux qui étaient au pouvoir depuis 1996. Hamid Karzai est nommé chef du gouvernement intérimaire et l'OTAN déploie ses forces dans le pays. L'objectif est d'aider le pays à se reconstruire, avec un retour à la démocratie. Même s'ils ont été chassés, les talibans vont tout faire pour reprendre le pouvoir. Mais qui sont les talibans? Les talibans sont issus de l'ethnie majoritaire de l'Afghanistan, les Pashtuns. En arabe littéraire, Taleb ou Talib signifie étudiant en théologie. Ce mouvement serait né dans les années 1980. Dans Ma vie avec les talibans, Alex Crick explique ainsi: le mouvement n'est pas né en 1994, juste avant leurs arrivées au pouvoir, mais dès les années 1980, lors de la guerre contre les soviétiques, entre 1979 et 1989. Il y avait des troupes de Moudjahidines, combattant pour la foi, partis faire le djihad, composés d'étudiants en religion, donc les talibans. De son côté, le professeur Kerami, de sciences politiques à l'université américaine d'Afghanistan, indiquait à France Info qu'il existait une affiliation idéologique entre les talibans et Al-Qaïda. Certains leaders étaient d'anciens Moudjahidines. Ils ont combattu aux côtés d'Oussama Ben Laden et ont créé des liens au cours de la guerre froide. Enfin, le Pakistan a grandement contribué à l'apparition des talibans. Les États-Unis y étaient au départ favorables. Guerre en Afghanistan, des Américains très présents. Depuis la chute des talibans, l'Afghanistan est dirigé par un président élu au suffrage universel direct, et la sécurité du pays est assurée en grande partie par l'armée américaine. Sauf qu'en 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. Avec cette nouvelle guerre sur le feu, les Américains ont d'autres préoccupations et mettent un peu l'Afghanistan de côté. Les talibans en profitent, ils se regroupent et regagnent leur base dans les zones tribales. Avant de déclencher une insurrection, à partir de 2004, ils multiplient également les attentats suicides. En 2008, le président George Bush décide d'envoyer des renforts. Il est imité en 2009 par son successeur, Barack Obama. Si ce dernier avait une partie basé sa campagne présidentielle sur la fin des guerres en Afghanistan et en Irak, il envoie aussi 30 000 soldats supplémentaires. En 2011, on compte ainsi 100 000 soldats américains en Afghanistan, sur les 150 000 soldats étrangers présents dans le pays. La mort d'Oussama Ben Laden, un tournant. Après avoir traqué le terroriste saoudien pendant 10 ans, les forces américaines abattent finalement Oussama Ben Laden le 2 mai 2011 au Pakistan. Suite à ce décès, Barack Obama décide de se tenir à sa promesse et annonce le départ progressif des forces américaines. Concrètement, ce sont 33 000 soldats américains qui doivent quitter l'Afghanistan en un an. De son côté, l'Alliance Atlantique indique qu'elle transférera de manière progressive la responsabilité des opérations sur le terrain aux forces de sécurité afghanes sur les 3 ans à venir. Alors que les Américains se font de moins en moins nombreux, l'OTAN met finalement fin à sa mission de combat fin 2014. À partir de 2015, les États-Unis, inquiets des capacités des forces afghanes à défendre le pays, décident de ralentir le calendrier de départ des soldats. Barack Obama annonce ainsi que 8400 soldats resteront finalement jusqu'en 2017. Il faut dire qu'en plus de la menace des talibans, l'État islamique est de plus en plus actif en Afghanistan. Malgré l'arrivée de nouveaux soldats américains en 2017, à la demande du nouveau président Donald Trump, cela n'empêche pas la multiplication des attentats sur le sol afghan. 2020, un accord historique entre les États-Unis et les talibans. Le 29 février 2020, les États-Unis et les talibans signent un accord historique à Doha. L'accord prévoit notamment le retrait des soldats américains
d'ici le 1er mai 2021. Les négociations de paix s'engagent également entre le gouvernement de Kaboul et les talibans. En 2021, les Américains se retirent progressivement du pays et le président Joe Biden annonce que le retrait de ses forces sera achevé le 31 août. De leur côté, les talibans se préparent. Après une première offensive en mai, où ils récupèrent le district de Burqa, ils lancent une offensive éclair début août. Les villes tombent les unes après les autres. Alors que plusieurs pays étrangers envoient des renforts sur place pour évacuer en urgence leurs ressortissants, les talibans entrent dans Kaboul le 15 août. Le président afghan Ashraf Ghani, lui, a pris la fuite et a quitté le pays. Les habitants, eux, tentent de fuir par milliers, se massent notamment dans les aéroports, comme la vidéo que vous allez voir à l'instant. 20 ans après avoir été chassés, les talibans sont donc de retour au pouvoir. Parmi les gouvernements étrangers, la Chine et la Russie ont déjà annoncé être ouvertes aux bonnes relations avec ce nouveau gouvernement. Un lourd bilan humain et financier. Le Watson Institute de l'université de Brown a tenté de chiffrer le coût, en vie humaine et en dollars, de cette guerre de 20 ans. Selon cette étude, baptisée The Cost of War Project, la guerre d'Afghanistan aura coûté entre 2001 et 2021 2261 milliards de dollars, soit environ 1926 milliards d'euros. L'étude indique également que 241 000 personnes seraient mortes à cause de cette guerre, en Afghanistan et au Pakistan. Parmi elles, plus de 71 000 civils. Ce sont aussi 2442 soldats américains qui ont péri, 1144 soldats des forces alliées, environ 78 000 membres de l'armée et de la police afghane et plus de 84 000 insurgés. Vous l'aurez compris, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook, Instagram, TikTok et mon site web qui se nomme Minute Histoire où je poste régulièrement des vidéos. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. N'hésitez pas non plus à lâcher votre plus beau pouce bleu et votre abonnement. Cela aidera énormément la chaîne et vous serez averti des prochaines vidéos qui vont sortir. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.